Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Donc c'est la dernière vidéo avant que je parte à Jersey, puisque demain en fait je pars à Jersey avec mes parents et des amis à eux. Donc je pense que je ferai quelques folies à W.H. Smith. Donc bref, pour le moment c'est des lectures en VO que j'ai reçues. Alors tout d'abord c'est la nouvelle collection Black Moon, donc qui se lance dans les nouvelles. Donc là c'est la réédition de La fille du déménageur. Oups, de Caroline Vermal. Donc c'était déjà dans les nouvelles contemporaines, et c'est exactement les mêmes nouvelles, sauf que ça a été réédité dans la nouvelle version. Donc vous avez mon avis sur le blog, c'est une très bonne petite nouvelle qui redonne le sourire. Ensuite, ils ont également réédité Lady Suzanne. Donc Lady Suzanne de Jane Austen, donc là c'est pareil, vous avez mon avis sur le blog, donc comme je suis une grande fan de Jane Austen, j'ai adoré cette nouvelle, bien que l'héroïne soit très agaçante, mais bon, en tout cas c'est toujours un plaisir de se replonger dans l'époque de Jane Austen et puis de retrouver son écriture. Ensuite j'ai reçu une épreuve non corrigée de Enclave de Anne Aguirre, donc ça sort le 3 juin. Donc en fait, voilà, ça se présente comme ceci. Donc je l'ai terminé ce matin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, il compare ça à Hunger Games, évidemment, parce que Hunger Games ça a été le premier bouquin qui a fait un grand succès dans le genre dystopie. Donc toutes les dystopies sont comparées à Hunger Games, mais toutes les dystopies ne valent pas du tout Hunger Games. Donc celle-ci ne ressemble pas du tout d'ailleurs, enfin je trouve que c'est pas... il n'y a aucun rapport. Par contre en effet, ils mettent dans la lignée de Hunger Games une dystopie à faire froid dans le dos. Donc je suis d'accord avec les derniers thèmes, faire froid dans le dos. Puisqu'en fait pour la petite histoire, c'est Trèfle qui vit dans une enclave, donc en fait dans les souterrains, dans les tunnels de métro de New York. Parce qu'il y a eu une grosse épidémie. On sait pourquoi à la fin, parce que l'auteur nous explique dans une petite note comment elle s'est inspirée de cette histoire. Donc en fait, la surface de la Terre a été rayée de la carte. Il n'y a plus beaucoup de monde qui y vit, donc tout le monde s'est réfugié dans les souterrains. Et en fait, il y a plein d'histoires là-dessus, elle rencontre d'elle. Et lors d'une patrouille, puisque c'est une chasseuse, elle est condamnée à l'exil, donc à retourner à la surface. Et je trouve que c'est vachement intéressant, c'est un peu dans la lignée plutôt de Sabah, puisqu'on suit pas mal le parcours de Trèfle et de Dell dans des environnements inconnus qu'on découvre en même temps qu'elle. Et du coup je me suis vachement attachée au personnage, c'est plutôt bien écrit, c'est jeunesse mais bien écrit. Et du coup j'ai vraiment quand même très hâte de savoir la suite. Donc voilà, c'était une assez bonne dystopie, puisque j'ai beaucoup aimé la note de l'auteur à la fin, on comprend pas mal de choses, elle s'est inspirée de faits réels. Ce qui est vraiment le cas des dystopies, mais là, elle donne vraiment des cas concrets. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que le 3 juin, il faut que vous lisiez Enclave de Anne Aguirre. Oups. Et ensuite, pour terminer, donc hier, pour vous raconter un peu ma life, je suis allée chez Leclerc parce que je voulais m'acheter une robe, mais évidemment, il n'avait pas la robe, donc du coup, frustrée, je me suis acheté des livres. Oui, je sais. Donc en fait c'était un roman, ça fait très longtemps qu'il fallait que je le lis, enfin que je pensais l'acheter, à chaque fois je repoussais la date parce que bon, voilà. J'avais d'autres romans prioritaires à lire, enfin bref. Donc du coup j'ai pris Jane Frost d'Outre-Tombe, donc c'est le tome 6. Donc les aventures de Kate et Bones, la chasseuse de la nuit. Je pense que je vais peut-être l'emmener justement à Jersey, comme c'est un poche, ça prend pas beaucoup de place et c'est pas très lourd. Donc je pense que celui-ci va pas faire long feu. Et enfin, le suivant, c'est la suite des frères Gamble de Gillian, soit Jennifer L. Armentrout. Donc Paparazzi et Quiproquo. Donc là, il y a 3 frères Gamble. J'en avais vu le premier avec Suite nuptiale et Quiproquo, et donc là, c'est le deuxième frère. Donc c'est pareil, je pense que je vais l'emmener à Jersey pour, comme il y a 1 heure de bateau aller, 1 heure de bateau retour, je pense que ça fera pas non plus très long feu. Voilà. Et voilà, c'était mon IMM de cette semaine. J'espère que vous passez un très bon week-end prolongé, que vous avez du beau temps. Nous, pour le moment, ça se maintient. On croise les doigts. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, un très bon week-end et puis plein de découvertes livresques. Salut!